Alors Frédéric, on poursuit notre découverte des futures interfaces tactiles. Hier, on a caressé des plantes et on voyait l'effet que ça faisait. Vous auriez dû voir, vous auriez dû voir, c'était quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est n'importe quel type d'objet en fait qu'on va pouvoir qui peut toucher. se transformer. Alors, on connaît tous sur nos interfaces tactiles, il y a des moteurs haptiques, on appelle ça un retour de force, ou alors on sent un peu la texture. Et bien bientôt, on pourra le faire avec tout naturellement avec son doigt. En fait, c'est en creusant encore dans les laboratoires Disney que j'ai découvert ça. En fait, on parle ici de technologie haptique, donc du toucher, on parle d'électrovibration. On produit tous, lorsqu'on touche du plastique, du bois, on a tous une petite impulsion électrique, alors qui est infime, hein, et puis on ressent quelque chose. Eh bien, eux, leur invention, c'est de créer un petit boîtier qu'on va voir à l'instant, qui fait 5 cm, alors on peut l'installer sous une chaise, on peut l'installer dans le talon de sa chaussure, et qui va modifier cette impulsion électrique pour pouvoir vraiment ressentir le toucher, vraiment. Donc on est vraiment dans un nouveau type d'interface. Alors on comprend bien le principe, mais en gros, ça sert à quoi? Ça sert à... Il y a plein de choses. La première, c'est de ressentir ce que l'on voit à l'écran d'un objet réel. Donc, il peut y avoir des applications d'apprentissage. Donc, on peut avoir, par exemple, c'est ce qu'on voit à l'écran, une théière, et puis il y a la vraie théière est derrière, et donc on touche la théière et l'écran, comment dirais-je, l'application enregistre ce que l'on fait, et puis lorsqu'on retouchera à l'écran cette théière, on aura cette sensation de toucher. Après, ça permet d'avoir des interfaces, alors on pense aux non-voyants, qui ont besoin de ressentir les objets, ce qui se passe en dessous. On peut penser aussi lorsque vous êtes face à une peinture ou à une sculpture, c'est ce qu'on voit à l'écran, vous avez, comme c'est protégé dans les musées par une vitre de verre, eh bien vous pourrez toucher la vitre de verre et vous ressentirez la granularité de la peinture ou alors l'objet de la sculpture. Donc voilà, les applications sont assez multiples. Donc ça veut dire que cette technologie-là, ça va pouvoir nous servir dans la vie de tous les jours en fait. Ça va nous servir dans la vie de tous les jours. On pensait, je l'ai dit, dans le premier cas, c'est évidemment pour les non-voyants. On imagine un non-voyant, un mur tout blanc, pour nous, pour nous voyants. Et puis pour lui, lorsqu'il va passer sa main, il va sentir ces petites impulsions électriques et il va peut-être sentir des signaux en braille, un texte en braille, ou alors des signaux pour se diriger. Après, les jeux vidéo, bien entendu, là encore, lorsqu'on sera devant un écran, on pourra toucher un peu, on sentira ce qui est vraiment à l'écran. Et puis, il y a tout un tas d'applications, j'en avais noté quelques autres qui étaient une carte de géographie. Voilà, on est sur une carte de géographie, on pourra toucher, on pourra ressentir le relief. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut que l'objet en question soit connecté lui-même et puis nous, il faut qu'on soit doté de ce petit boîtier, mais ça peut vraiment révolutionner les choses. Ah, c'est sympa, la nouvelle technologie au service de la vie de tous les jours. Merci beaucoup Frédéric, à demain. À demain.